Bonjour à vous, mes amis les Gémeaux. On va aller voir pour votre mois de novembre de quoi veulent nous parler les charms. Voilà, j'ai décidé de varier un petit peu le plaisir. On n'oublie pas les cartes, hein, ça reviendra, mais j'avais envie de, voilà, de faire ce petit plaisir collectif de tirage de charms pour le mois de novembre. Je suis Scorpion, ça va être mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Bon, allez, mes amis Gémeaux, on va aller voir ce qui se présente pour vous pour votre mois de novembre. De quoi veulent nous parler les charms? Alors, on a un tirage qui est très léger, assez inspirant. Je vous sens déjà dans l'énergie très... pour certains d'entre vous, c'est un peu comme si vous flottiez durant cette période. Peut-être que vous avez eu de bonnes nouvelles, peut-être, je sais pas, je pense à une naissance ou il y a quelque chose qui vous a mis pendant le mois d'octobre ou depuis cet été dans de bonnes énergies. Et c'est un peu l'accumulation d'énergie douce, de ces énergies assez pures qui j'ai l'impression, vous font un peu planer pendant le mois de novembre. Alors, c'est ce que je disais juste avant avec nos amis Sagittaires. Le mois de novembre, hein, c'est le mois qui est connecté à nos octobre-novembre, c'est nos esprits, nos défunts, ceux qui nous ont quittés, qui ont une charge un petit peu plus puissante, un petit peu plus présente dans nos vies. Et ça donne des énergies collectives qui ont beaucoup de capacités et un petit peu plus de légèreté. Hein, et c'est les énergies qui nous amènent jusqu'à décembre, jusqu'à Noël en fait, hein, tout simplement. On a justement le petit ange de Noël hein, ici, qui est vraiment le petit ange qu'on accroche au sapin de Noël. Hein. Et il était à l'envers et derrière il y a écrit Made for an Angel, euh, qui a été fait pour un ange. Il est juste à l'extérieur du tirage. Donc pour moi, ça me signifie que ce tirage est fait pour ceux d'entre vous qui avaient ces énergies aériennes, de douceur, voilà, un petit peu angélique. Hein, pour vous, nos amis les Gémeaux, qui êtes des anges, hein, qui êtes aussi des anges du tarot. Hein, il n'y a pas du tarot, parmi les signes. Hein. Je trouve que le Gémeaux, il a quelque chose de très angélique en fait. C'est un peu celui qu'on appelle hein, toujours l'éternel adolescent. On a d'ailleurs ici le dauphin, et le dauphin qui est en position de sauter hors de l'eau, vous voyez, qui s'amuse, qui fait des roulades, qui a un côté insouciant, qui s'amuse de la vie. Et c'est comme s'il s'amusait, hein, il est en train de sortir, de sauter de l'avenir, de la case de l'avenir, pour plonger dans les étoiles hein, que vous voyez pas autour, mais dans des eaux, on va dire, plus profondes, plus mystérieuses. Il y a ce truc de pas avoir peur de sauter dans l'inconnu, en fait. Hein, il y a ce truc vos énergies, elles sont tellement légères et douces, et en même temps, elles sont là, mais elles sont là, quoi. Elles sont denses, elles sont bien réelles, elles sont bien palpables, et elles vous donnent cette capacité de vous projeter, en fait, dans l'avenir, mais sans vous prendre la tête, sans prise de tête. Et on a en plus le petit patin. Hein, pour ceux qui ont suivi mes charms, enfin mes tirages de charms jusqu'ici, le petit patin, c'est aussi un symbole de légèreté, c'est aussi un symbole de Noël, c'est aussi un symbole d'être en contact avec son enfant intérieur, hein, d'être en lien avec sa joie la plus pure, son sens de l'humour, hein, son envie de dévorer la vie, d'avancer dans la vie de manière légère. Hein. Le patin, voilà, comme sur un chemin de glace, hein,
avec ses patins et on avance et on glisse et on glisse et on pousse et on glisse et on glisse. Et il y a ce truc de fou d'être enfin heureux, de pouvoir avancer le cœur, j'ai envie de dire presque le cœur vide, mais vide d'émotions négatives, vide de tristesse, vide de lourdeur, avec un espace plus grand, un peu comme un enfant qui prend conscience qu'il grandit et qui se dit waouh, bientôt toutes ces expériences, j'aurai plein d'expériences au bout des doigts à faire, lesquelles je vais choisir, où est-ce que je vais aller, dans quelle direction. Et ça l'excite et ça le rend joyeux et ça l'émerveille. Et c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous allez traverser, j'irai même jusqu'au mois de décembre, hein, avec ce petit dauphin là j'ai l'image du saut dans le vide, hein. On écarte les bras et wouh! Comme un acrobate qui a pas de filet et qui a pas peur, quoi. Je pense que cette capacité à être dans cet état-là, elle vient aussi du fait que vous vous êtes vachement ancré ces dernières semaines. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vous avez une belle ancre qui vous relie à la terre et à l'ancrage. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'avoir trouvé un nouvel amour, hein, un amoureux, une amoureuse. J'ai dit une amoureux, une amoureuse? Non, c'est le contraire. Une amoureuse, un amoureux. Et quelque part, ça vous a ancré dans quelque chose de solide, où ça vous a redonné de l'espoir en vous disant, mais oui, ça peut exister, on peut rencontrer quelqu'un qui mérite d'être là et qui nous donne envie d'être là, qui nous donne envie de mériter son amour. Enfin bon, toute cette question de mérite qui me revient, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment, c'est comme si vous aviez trouvé un peu une fleur, hein, au milieu d'un désert, hein, et c'est une personne, hein, alors ça peut être, c'est amour, hein, donc ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être n'importe quel type d'amour. Ça peut être un nouveau-né, par exemple, une naissance, un enfant. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, ou un amour renouvelé pour un parent, pour un frère ou une sœur, vous voyez. Et en fait, c'est comme si cet amour qui vient remplir cet espace de vie, déjà vous permet de respirer, vous rappelle que les belles choses de la vie existent, hein, et ça vous rappelle aussi que cet amour, que cette capacité d'amour, que cette capacité de légèreté, que cette capacité de beauté, elle est aussi en vous, elle existe déjà et avant tout en vous, hein, parce que c'est un peu comme si vous vous voyiez un peu comme une feuille, hein, riche, avec des belles couleurs, des belles formes, il n'y a pas de souci, mais vous avez un peu oublié que la forme de votre cœur intérieur peut être aussi très doux, hein, plus doux que vous ne le pensez, hein, et voilà ce que m'inspire effectivement la fleur. Du coup, effectivement, je reviens sur cette feuille, mais il y a le cœur qui m'attire dans l'argent. Euh, j'ai l'impression que soit vous avez une rentrée d'argent importante, soit vous êtes du style, hein, du type à avoir travaillé et avoir réussi avec les années ou avec les mois ou avec les semaines à mettre en place ce qui vous est nécessaire pour être en sécurité du point de vue financier, matériel, du point de vue matériel des choses. Pourquoi? Parce que on nous dit que vous avez choisi, si vous aviez un doute, hein, ça vient nous confirmer ça, vous avez choisi la bonne option de travail, dans votre travail. J'ai l'impression que vous avez eu un choix à faire. Alors ça peut être une reconversion, ça peut être au sein d'une même société, ça peut être juste un changement de poste, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vient de nous, si vous aviez un doute, on vient nous dire oui, oui, la profession que tu as choisie, l'option que tu as choisie, le choix que tu as fait te correspond bien, va te parler, va te permettre d'évoluer, d'avoir effectivement, peut-être que vous étiez dit, est-ce que j'ai fait ce choix parce que justement ça m'apporte une sécurité financière et finalement je vais peut-être un jour le regretter. On vous dit que non, parce qu'en plus, dans le travail, vous êtes protégé. Vous avez le petit parapluie. Il est à l'endroit.
pour l'instant, il n'est pas ouvert. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de protection, mais les anges viennent vous dire, hein, parce qu'on parle, c'est un peu une communication d'ange à ange, hein, ange terrestre à ange éthérique. Mais ils vous disent, voilà, tu as une protection sur ton travail. Si un jour il y a quelque chose qui a un problème, t'auras qu'à ouvrir le parapluie. On ouvrira le parapluie et on t'aidera à faire une descente en douceur, hein. Vous avez quelque chose de très aérien dans vos énergies. J'ai vraiment cette image de la feuille, mais d'une feuille très légère, vous voyez, qui, quand elle se détache, elle virevolte comme ça et elle se pose en douceur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, ouais, de l'aérien, de la douceur. Vous avez l'air bien ancré au niveau financier, plein d'espoir pour l'avenir, bien ancré dans vos pompes, grâce à quelqu'un ou à une relation qui vous rappelle un petit peu qui vous êtes dans votre cœur. J'ai l'impression que c'est pas fini, c'est-à-dire que c'est le début de cette histoire. Ça va vous amener beaucoup de douceur, beaucoup de réalisation, beaucoup de prise de conscience de qui je suis, où je vais, voilà, dans quelle étagère. Enfin, vous connaissez l'adage. Et ouais, et ben voilà, confirmation. Ici, on a la petite abeille hein, qui, moi, me parle de naissance. Et en fait, elle est juste à l'extérieur, sur le côté, en train de surplomber un petit peu le tirage en disant, ce n'est que le début, hein. Vous avez raison, tu as raison, d'être excité, d'avoir envie, d'être optimiste, hein. Euh, Vous avez raison. Il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir et de l'harmonie et de l'équilibre hein, dans ce tirage. Vous en aviez peut-être un doute parce que le petit ange que vous êtes, hein, il est à l'envers. Mais il nous parle aussi de Noël, donc il y a peut-être une idée de surprise, hein, de cadeaux à venir, hein. Pas forcément des cadeaux physiques, hein, même si je vous le souhaite, mais je parle plutôt de cadeaux spirituels, hein. Comme je vous le disais, hein, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre sont des mois très spirituels, hein. Donc il y a cette idée de, on va te rappeler comment tu es un ange. Ça ne veut rien dire. On va te rappeler que tu es un ange. Et ça viendra aussi grâce à vous, parce que vous n'allez pas avoir peur. Plutôt en fin de mois, j'ai l'impression de faire ce qu'on appelle le grand saut dans le vide. Je n'ai pas le détail de dans quoi. Pour certains, peut-être en amour, hein. Peut-être que vous êtes aux prémices et que vous n'êtes pas encore sûr de ce qui se passe et de vouloir rester, etc. Mais effectivement, en fin de mois, il y aura une décision, je pense, qui sera beaucoup plus euh, déterminée, hein, beaucoup plus sûre, hein. Et ben écoutez, hein, j'ai un peu fait le tour, mais ça fait 13 minutes, ça fait un peu court pour vous, mes amis les Gémeaux. Euh, bon, je sais pas, écoutez, on peut peut-être parler un petit peu plus de l'argent. C'est vrai que ce cœur, il est complexe, hein, il se peut que vous ayez un rapport sain, hein, mais complexe à l'argent, hein. Peut-être que ça prend un petit peu plus de place dans votre vie que ça ne devrait, en fait, hein. C'est pour ça, effectivement, que vous êtes peut-être un petit peu inquiété du point de vue du travail, du choix du travail. Mais en fait, c'est plus proche de l'amour. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que trop de temps perdu dans les attachements matériels et financiers peuvent vous faire louper des belles réalisations, des belles prises de conscience en amour, hein, dans le milieu, votre milieu, au sein de votre entourage, dans vos relations. Donc faites attention de ne pas trop s'aveugler avec ce cœur, qui est très positif, hein, c'est un rapport sain avec l'argent, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, peut-être prend-il un tout petit peu trop de place, hein. Vous voyez le rapport de taille hein, entre le petit patin et le gros cœur, hein. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit peu de légèreté aussi dans votre rapport avec l'argent, de mettre un petit peu d'espace
pour faire place un petit peu à vos amours, à vos relations, hein, à vos relations, euh, à vos liens affectifs, hein, tout simplement. Et puis cette encre, elle est de très bon augure, hein. Elle est vraiment entre l'avenir et l'amour. Ça nous dit aussi que c'est pas fini, hein. Cet ancrage, je pense que c'est comment dire, l'équilibre, hein, l'harmonie entre cette légèreté intérieure, hein, presque comme si vous ressentiez, vous étiez en connexion avec votre âme, et puis en même temps cet ancrage, hein, dans la vie de tous les jours, matériel, sentimental, émotionnel, la vraie vie, quelque part, hein. C'est ce bel équilibre qui vous permet de faire le saut du dauphin, hein, et qui vous permet de projeter, en fait, de continuer cette douceur d'âme, cet équilibre d'âme dans le temps, hein. C'est très positif. Un tirage très léger, très très doux pour mes amis les Gémeaux pour ce mois de novembre. J'ai l'impression que vous allez voler comme ça à travers le mois. J'entends des rires, je vois des sourires, je vois des rires aux éclats. Voilà, profitez de chaque instant, profitez de l'amour. Vous avez un grand cœur, beaucoup de légèreté, beaucoup d'espièglerie. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes bien reconnecté avec votre enfant intérieur. Et c'est sûrement par rapport à ça que vous aurez des surprises, hein, pendant votre mois de novembre. Donc, beaucoup de belles choses en devenir. Et sympa parce que le parapluie, quand même, au-dessus de toute cette action, qui vous dit que vos anges sont là pour vous protéger et que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une illusion et n'est pas quelque chose qui va durer 5 secondes 30. C'est le début d'un essor qui va prendre de l'ampleur, hein. N'oublions pas la petite abeille, hein, qui prend son envol et qui va butiner et qui va faire son parcours de... J'ai oublié le terme. De semage. De semage. Je sais pas. Voilà. Voilà, attendez-vous à 2-3 belles surprises, je pense, pour cette fin d'année, hein, mes amis les Gémeaux. Allez, j'ai fait le tour. Bravo, très beau tirage. Plein de douceur, plein de promesses, ça donne envie. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et en attendant de prochains tirages, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.